Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Nous sommes dans le beau temps de l'Avent où nous attendons le Sauveur, le Messie, la venue du Seigneur dans la chair et aussi l'attente du Christ à la fin des temps. Mais qui est-il ce Messie que nous attendons? C'est l'Évangile qui va nous le révéler aujourd'hui. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'Évangile du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appelle ses apôtres, il leur donne le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir les maladies, il les envoie vers les brebis perdues et termine en disant « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Qui est-il, ce Messie que nous attendons? L'Évangile nous révèle qu'il est le berger. Et nous, il ne parle pas de berger, il parle d'ouvrier. Il n'y a qu'un seul berger, c'est le Christ, et nous sommes des ouvriers. Nous sommes des ouvriers envoyés à sa vigne. Toutefois, nous sommes très bien équipés pour aller travailler à la vigne. Le Seigneur donne à ses serviteurs la grâce de guérir, de libérer, de ressusciter, d'aller chercher les brebis perdues, de les rassembler pour les conduire au seul et unique berger. Et en attendant, quand il les met au désert pour aller chercher celle qui est perdue, elles vont l'attendre. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes dans l'attente pendant que le bon berger va chercher les brebis perdues. Et nous le faisons gratuitement parce que nous avons reçu l'amour de notre berger gratuitement. J'aime beaucoup regarder cette figure du berger pendant le temps de l'Avent. Je trouve ça beau parce qu'on met aussi des moutons à la crèche, mais ce n'est pas anodin. Il y a aussi quelque chose qui nous parle du seul et vrai berger. Avec ce berger, le troupeau est en très grande sécurité. Justement, dans la première lecture, on retrouve toutes les promesses qui nous parlent du Messie. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux. Oui, le Seigneur nous conduit en sécurité. Alors, nous pouvons savoir qu'il n'y a qu'un berger et un seul troupeau. Alors, veux-tu travailler à la vigne du Seigneur? Il est généreux, si généreux. Je pense que nous pouvons aussi, chacun de nous, dire notre oui avec générosité. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te souhaite une belle journée, surtout une belle rencontre avec Jésus, le bon berger. Il te conduira. Laisse-le faire, écoute sa voix et n'aie pas peur. Je pense qu'on n'est jamais déçu quand on fait confiance au Seigneur et qu'on le loue, qu'on le remercie et qu'on lui fait confiance. Notre confiance n'est jamais déçue. Je te souhaite une belle journée, un bon temps de l'Avent. Au revoir et à demain. Jésus.